Et bonjour à chacune et à chacun. Donc, mon nom est Serge Carrel, en tant que responsable du Free College, la formation d'adultes de la Fédération romande d'Église évangélique. Et je suis moi-même aussi journaliste. Je vais animer ces deux soirées qui sont co-organisées avec le Centre de formation ménonite du Binnenberg. Merci à Marie-Noëlle Yoder qui nous suit ce soir normalement. En tout cas, elle est inscrite. Merci à elle d'avoir accepté de co-organiser cette soirée. Et peut-être qu'au cours de la soirée, Marie-Noëlle, si tu es là, on aura l'occasion de t'entendre. Je vous présente aussi Boris Creteny, qui est l'administrateur du Free College et qui s'occupe un peu backstage de tout ce qui a trait à la diffusion des vidéos et qui fera aussi le montage de la vidéo de ce soir qu'on se précipitera de mettre en ligne sur le site ou sur la page YouTube l'Afri TV. Boris Creteny s'occupe aussi des lettres de nouvelles et il vous enverra une lettre de nouvelles avec le lien pour la prochaine soirée que nous aurons donc le mercredi 22 novembre à 20h15 également. Dieu et l'argent, une parole à oser. C'est le titre du livre de Daniel Marguerat qui sert de support à cette soirée. On vous en a informé, vous avez reçu les coordonnées de ce livre. On vous invite vraiment à le lire et puis quelque part même à le lire avant la soirée pour que vous puissiez peut-être être encore plus affûté au niveau des questions que vous pourriez poser. Daniel Marguerat, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir. Merci de nous mettre à disposition cette soirée. C'est vraiment top que vous soyez là. Mais je suis très très heureux et impatient de pouvoir débattre avec les participants. Alors, au niveau de la présentation de votre personne, on peut dire donc que vous êtes professeur de Nouveau Testament depuis quelques années maintenant, dans une retraite, qu'est-ce qu'on peut dire, hyperactive, c'est ça? Non, mais active tout court. Active tout court, très bien. Et que vous avez eu l'occasion, il y a de ça maintenant quelques années, plus d'une dizaine d'années, sauf erreur, de publier ce petit livre Dieu et l'argent, une parole à oser. Alors, en deux mots, Daniel Marguerat, mais très brièvement, qu'est-ce qui vous a conduit à publier un tel petit livre? Vous qui êtes un professeur de Nouveau Testament, spécialiste de Jésus, spécialiste de Paul, etc. Mais au fond, j'ai été interpellé par beaucoup de réactions, des réactions parfois pointues, agressives, disant, au fond, vous les chrétiens, vous avez un problème avec l'argent. En fait, vous n'aimez pas l'argent, mais par contre, vous êtes très, 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 actifs pour solliciter des oboles et des dons aux églises. Vous êtes contradictoire, votre discours n'est pas clair. Et j'ai voulu, au fond, aller au-devant de ce qui m'apparaît souvent, un discours culpabilisant par rapport à l'argent ou une sorte de qu'est-ce qu'il veut dire? D'éloge de la pauvreté pour revenir aux sources, c'est-à-dire, aux Écritures pour savoir ce Donc vous me disiez que finalement, voilà, les chrétiens, ils étaient un peu tensés parce que finalement, ils sollicitaient beaucoup d'offrandes et d'oboles, mais finalement, ils n'avaient pas de discours un peu articulé autour de la question de l'argent. ou alors un discours culpabilisant et une éloge de la pauvreté. Et donc, j'ai voulu aller voir, c'est-à-dire remonter aux sources, à l'écriture. Et là, effectivement, il y a eu des surprises à voir de quelle position sur l'argent se déroule tout au long de la foi d'Israël et dans la parole de Jésus. Alors, merci beaucoup pour voilà, cette petite mise en perspective. Donc, la soirée va se dérouler de la manière suivante. Nous allons prier, puis nous visionnerons l'émission Ciel Mon Info avec vous, qu'on a eu l'occasion de réaliser il y a de ça quelques années maintenant. Et puis, ensuite, on commencera une sorte d'interview TV ou radio, où voilà, j'essaierai un peu d'approfondir avec vous, de poser des questions plus focalisées sur le discours de Jésus et de l'argent. Puis après, on ouvrira la suite de la soirée à toutes les questions que voilà, les participants auraient à vous poser, les interpellations ou le débat, comme vous avez même suggéré tout à l'heure, parce que voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de débats sur ces questions-là. Et puis à la fin de notre échange, il y aura un petit mot de conclusion au travers d'une question que je vous poserai. J'aimerais vous inviter à prier.
Seigneur, c'est un privilège que de pouvoir, en cette soirée, se retrouver, constituer une petite communauté d'apprentissage pour essayer ensemble de discerner ta volonté par rapport à l'argent, par rapport à la gestion de nos finances. Seigneur, je te prie que tu nous accompagnes chacun et que tu nous permettes en cette soirée de grandir dans la connaissance de ta parole, puis de la connaissance aussi de ce que tu souhaiterais que nos vies mettent en place pour être toujours davantage dignes de toi. Seigneur, merci par ton esprit de nous conduire et de nous visiter. Amen. Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un petit livre qui vient de sortir et qui s'intitule « Dieu et l'argent, une parole à oser ». Daniel Marguerat, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier ce petit livre, 96 pages. Vous êtes vous-même un spécialiste du Nouveau Testament, de la littérature des origines du christianisme. Alors, pourquoi est-ce que vous venez de sortir ce petit livre « Dieu et l'argent, une parole à oser » ? Parce que précisément, il y avait une parole à oser. C'est un livre qui est né d'un agacement. Et mon agacement, c'est que depuis la crise bancaire de 2008, il me semble que les médias ne parlent que d'économie, d'argent et de finances, de PNB, de taux, du Dow Jones ou du SMI, etc. Et donc, on ne parle que d'argent, mais on ne réfléchit jamais à notre rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'on investit comme valeur dans l'argent? À quoi sert-il? Est-ce que véritablement réussir sa vie, c'est devenir fortuné? Parce que vous pouvez regarder n'importe quelle série TV, celui qui a réussi, c'est celui qui a de l'argent, donc du pouvoir. Et moi, ça m'interroge. Et ça m'interroge d'autant plus qu'en tant que chrétien, nous sommes un peu mal pris, je dirais, parce que nous sommes les héritiers d'une séparation qui n'est pas du tout biblique, mais qui est grecque, entre le spirituel et le matériel. Tout se passe comme si il y avait d'un côté le monde des convictions, donc un monde où on parle de spiritualité, etc. Spiritualité, notre foi, nos croyances. Et puis d'un autre côté, le monde matériel. Bassement. Voilà, bassement matériel. Et où l'argent serait laissé à ce qu'on appelle les lois de l'économie, qui seraient des lois des reins. Ça ne tient pas la route face au témoignage biblique. Et donc, j'ai voulu remonter au témoignage biblique pour voir ce qui était dit de l'argent et du rapport entre Dieu et l'argent. Alors, ce qui est intéressant dans la première partie de ce livre, c'est que vous vous penchez sur le discours autour de l'argent de la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, comme on dit communément. Alors, qui trouve-t-on sur l'argent? Alors, là, la surprise était au rendez-vous parce que l'Ancien Testament, mais je veux dire toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, valorise positivement l'argent. L'argent, c'est la concrétisation de la bénédiction de Dieu. Parce que les Hébreux, qui ne sont pas des gens éthérés, lorsqu'ils parlent de bénédiction, ils parlent de quelque chose qui doit se voir, s'éprouver, s'expérimenter. Et l'argent, c'est le signe concret de la bénédiction de Dieu. Les patriarches ont de riches troupeaux, ils ont des familles nombreuses, ils ont une descendance nombreuse, et ce sont les signes du regard bienveillant du Créateur sur leur existence. Donc concrètement, ce n'est pas honteux de posséder des biens? Il n'est jamais honteux d'être riche, il n'est jamais honteux de posséder. Et cela, encore une fois, c'est le message fondamental qui éclate dans l'Ancien Testament, mais qui est poursuivi d'ailleurs aussi, mais on y reviendra, par Jésus jusqu'à l'Apocalypse. Fondamentalement, les biens sont le signe du fait que l'homme gère la création, gère le monde créé tel que le Créateur le lui a remis et le lui confie. Et finalement, ces biens sont un signe de sa générosité, de sa bonté toute concrète qui se manifeste, vous l'avez dit, au niveau des troupeaux, mais aussi au niveau d'autres biens matériels comme des maisons ou des propriétés. Absolument. C'est le signe qu'on vit sous le regard d'un Dieu qui donne, d'un Dieu généreux. On vit de la générosité du Dieu créateur. Mais en même temps, dans ce donné de l'Ancien Testament, il y a quelques nuances qui sont apportées, et notamment cette fameuse formule du livre du Deutéronome qui dit « Il ne devrait pas y avoir de pauvres chez toi ». Oui, parce qu'il ne suffit pas de dire que les biens sont fondamentalement l'effet de la bonté de Dieu et de la sueur humaine, ajoutons-le tout de suite, mais c'est vrai qu'alors le problème surgit parce qu'il y a inégalité dans la répartition des biens. Et cette inégalité, elle est un scandale. Elle est un scandale pourquoi? Parce que si Dieu est le Dieu créateur, si Dieu
aime l'ensemble du peuple d'Israël, et puis à partir du Nouveau Testament, l'ensemble de l'humanité, ces biens sont destinés à tous. Et donc, Dieu va se faire le défenseur des pauvres. Et il va demander aux riches de comprendre que le fait d'être béni de Dieu entraîne une responsabilité. Et la responsabilité, c'est d'user des surplus de la richesse pour atténuer les contrastes criants, le déséquilibre criant entre ceux qui ont trop et ceux qui ont trop peu. Alors, ce qui est intéressant de voir dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a toute une série d'injonctions un peu pratiques. On parle du glanage, on parle de la libération des esclaves régulièrement. Il y a même cette perspective autour d'une année du jubilé. Ouais. C'est, à certains égards, tout ce qu'il y a de plus révolutionnaire. Alors, c'est complètement novateur. Parce qu'il y avait d'une part donc l'injonction à ceux qui moissonnaient de laisser le pauvre, l'émigré et la veuve glaner. Donc ça veut dire... Donc ramasser ce qui était resté en place. Ce qui n'a pas été ramassé par les moissonneurs du premier coup. De ne pas revenir pour prendre le reste. Hein. D'une part. Et puis alors la pratique de l'année sabbatique. Alors l'année sabbatique, c'est ceci, tous les 7 ans, il y avait une sorte de remise des compteurs à zéro, les esclaves étaient libérés et les dettes étaient annulées. Alors on s'est demandé, bien entendu, est-ce que ça n'est pas une législation utopique qu'Israël s'est donnée ? Est-ce que ça a été vraiment pratiqué ? Voilà. Et moi je suis convaincu qu'à certains moments, Israël l'a pratiqué. La preuve, c'est qu'il y a une petite cautèle qui dit « tu ne demanderas pas, tu n'exigeras pas le remboursement de ta dette la 6e année ». Oui, parce qu'il y avait des petits malins qui se disaient « puisque les dettes sont annulées la 7e, moi je vais vite demander mon dû la 6e année ». Et cette cautèle n'aurait pas été nécessaire si la législation n'avait pas été appliquée, du moins en tout cas durant certaines périodes de la vie d'Israël. Et c'était donc au fond une intuition. Rendez-vous compte, on est comme ça à peu près au milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et déjà, le peuple d'Israël a aperçu ce que les économistes bien plus tard nommeront la spirale de la paupérisation, à savoir que si un pauvre s'endette, il risque de s'enferrer dans sa dette et d'entraîner dans une spirale de paupérisation toujours plus accentuée. Et là, ça voulait dire qu'en remettant les compteurs à zéro, on offre aux pauvres la possibilité non seulement de se remettre à flot et de partir à zéro, mais surtout on lui restitue son humanité. Parce que ce qui est grave dans l'existence du pauvre, ce n'est pas les inégales répartitions. Le peuple d'Israël n'a pas une visée égalitariste. Pas du tout. Mais ce qui est grave, c'est que si le pauvre doit investir toute son énergie à tenter de survivre, donc investir toute son énergie, nous dirions-nous, dans la recherche de l'alimentaire, c'est son humanité qui est perdue. Et c'est la raison pour laquelle la législation du Deutéronome, qui met en place des règles, les prémices, les règles du glanage ou bien l'année sabbatique, vise en fait à préserver l'humanité du pauvre. C'est donc un droit qu'on lui accorde. C'est pas, je dirais, c'est pas un programme de charité. C'est lui préserver son droit, et son droit, c'est le respect de l'humanité. Alors, il y a non seulement cette année sabbatique, mais il y a aussi dans le livre du Lévitique une ouverture assez extraordinaire sur cette année du jubilé qui intervient tous les 50 ans. Là, c'est vraiment quelque part quelque chose qui est peut-être encore plus révolutionnaire que cette année sabbatique. Alors, tout à fait. C'était cette prescription, je dirais, tout à fait novatrice au niveau social. Et Israël s'est distingué dans les peuples du Proche-Orient, précisément par cette intime solidarité de tous les membres du peuple qui faisait qu'on ne peut pas accepter que le pauvre soit dégradé. Et puis il y avait également la dîme qui était alors exigée des Lévites. Et c'était la 10e partie de leur revenu. C'est aujourd'hui pratiqué dans certaines communautés, la dîme, ou bien alors l'offrande des prémices. Et là, j'y viens à l'offrande des prémices parce que là aussi, c'est très très intéressant. Qu'est-ce que c'est que les prémices ? C'est le fait que lorsqu'on a une récolte, on va offrir la première gerbe de blé, la première moisson d'orge, les premiers fruits, hein, ou bien le premier-né dans le troupeau. Et l'offrande des prémices, elle est ce que j'appelle un geste symbolique de lâcher prise. C'est une sorte de signe de reconnaissance que Dieu est à l'origine de toute chose. Exactement. On offre une petite partie des biens, toute petite partie des biens, mais on reconnaît qu'effectivement ces biens sont le résultat, oui, de la sueur humaine, mais qu'ils ne seraient pas s'il n'y avait pas la générosité du Dieu créateur. Donc on reconnaît qu'on n'est pas à l'origine d'une espèce de
toute puissance, que l'homme ne se reconnaît pas dans la maîtrise totale de ses biens, mais qu'il vit d'un Dieu bon, il vit surplombé par un Dieu généreux. Ce qui se retrouve dans le geste de la collecte, dans le culte. Au fond, c'est cette petite part symbolique de nos biens, mais par lequel nous confessons que la totalité de nos biens dépend de la générosité de Dieu. Alors Daniel Margar, on vient de voir le thème de l'argent dans l'Ancien Testament. Si on se penche maintenant sur le Nouveau Testament, cette partie de la Bible qui parle plus directement de Jésus, vous vous focalisez vous-même sur une formule du Christ qui dit « Vous ne pouvez servir de maître, Dieu est Mammon ». En quoi cette formule est vraiment centrale, à votre sens, du propos du Nouveau Testament sur notre relation à l'argent? Elle est centrale parce que, par cette formule-là, Jésus passe du plan moral au plan spirituel. La grande question du Deutéronome, c'est comment mieux répartir les biens. Et c'est la question morale. Jésus le fait passer au plan spirituel. Quand il dit « vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon », il ne dit pas Dieu et l'argent. Mammon, c'est la petite idole araméenne à laquelle on a offrir quelque chose. Elle était gage de la réussite des affaires, de la fécondité, de la fertilité. Mammon, c'est l'argent idolâtré. C'est-à-dire, c'est l'argent à qui on va confier le rôle d'assurer la sécurité dans la vie. Et Jésus dit, non pas vous ne pouvez pas être riche et croyant, c'est pas ça, mais vous ne pouvez pas investir votre sécurité à la fois en Dieu et dans l'argent à qui vous allez demander d'assurer la sécurité de votre vie. Et c'est vrai que l'argent se présente comme celui qui, au fond, semble-t-il, va être un rempart contre la fragilité, un rempart contre la mort. Et là, vous savez, c'est d'une intuition à la fois spirituelle et psychologique. Jésus était un fin psychologue, d'une intuition extraordinaire. Ça veut dire, au fond, que l'argent se propose de venir calmer notre peur de manquer. Il propose de venir calmer notre angoisse. Derrière la peur de manquer, il y a la peur de la mort. Et alors, en quoi est-ce que c'est une mise en danger spirituelle ? Parce que si je considère que l'argent vient calmer ma peur de manquer, ma peur de mourir, du coup, je ne vais absolument pas pouvoir écouter les injonctions au partage. Parce que la peur de manquer et la peur de mourir, elle est insatiable, elle n'a pas de limite. Il faut que j'accumule la totalité que je puisse accumuler. La cupidité, du coup, n'a pas de fin, parce que ça s'enracine très très profondément sur une insécurité. Et là, pour illustrer ce propos, vous avez recours à une parabole de Jésus assez célèbre où un riche propriétaire récolte énormément de biens et puis à la fin, il se demande s'il a la possibilité de reconstruire d'autres entrepôts. Et puis le Christ a cette parole assez terrible à la fin en disant que sa vie lui a été redemandée. Oui, exactement. Et au fond, c'est l'image tragique, au moment où l'homme se dit « mange, bois, réjouis-toi, je vais augmenter la surface de mes greniers et engranger ma récolte », sa vie lui est redemandée. Les anges de la mort lui redemandent sa vie. Ce qui veut dire qu'effectivement, la sécurité qu'il pensait trouver dans l'argent est complètement illusoire. Et du coup, avec cette phrase, cette affirmation « vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon », c'est l'interrogation fondamentale. En qui placez-vous votre sécurité? Est-ce que c'est en Dieu ou est-ce que c'est dans l'argent? Et si c'est dans l'argent, du coup, la convoitise, la cupidité n'aura plus de mesure. Et tout appel à la solidarité avec les pauvres est totalement inefficace. Vous avez cette jolie formule dans ce livre, Dieu et l'argent. Vous dites que finalement, effectivement, on passe d'une perspective éthique à une perspective spirituelle et de cette question, que fais-tu de ton argent, à qu'est-ce que l'argent fait de toi? Oui, oui. Vous nous l'expliquez en deux mots? Oui, parce que l'argent a précisément ce pouvoir d'éveiller en nous des besoins, d'aller chercher nos besoins profonds, et que du coup, c'est l'argent qui va devenir le pilote de ma vie et de mon énergie. Alors, est-ce que je suis au service de l'enrichissement, comme ces séries TV auxquelles je faisais allusion au départ, et qui identifient la réussite de la vie et de l'humanité avec la réussite matérielle, et du coup, je deviens simplement l'instrument de l'argent que j'ai idolâtré et dont j'ai fait mammon, ou bien est-ce que c'est moi qui pilote ma vie? C'est-à-dire que l'argent n'est pas du tout le maître de ma vie, une idole, mais c'est un instrument qui va me permettre de créer des bonheurs,
d'ouvrir des relations, qui va me permettre la générosité et qui va effectivement, oui, me permettre de calmer ma peur de ne pas avoir en assurant mon alimentaire. C'est moi, du coup, qui pilote le bateau. Ce n'est pas l'argent qui pilote ma vie. Et donc, la grande question, c'est qu'est-ce que l'argent fait de moi? Et là, Daniel Marguerat, on va aller au texte biblique. J'avais envie qu'on puisse ce soir regarder les deux textes où où il est fait mention de cette notion de mammon d'injustice. Donc, Boris, si c'est possible de projeter maintenant Matthieu, donc l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et les versets 24 à 26. Ce qui serait intéressant, M. Marguerat, c'est que vous puissiez nous indiquer dans ce contexte-là où on trouve cette notion de mammon. Parce qu'en fait, souvent, dans les traductions on a par exemple argent avec un A majuscule. Vous-même, vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette traduction-là. Non, non, je ne suis pas du tout d'accord parce que le grec dit mammonas, donc on n'a pas le denarion qui est le terme neutre pour l'argent, mais on a le nom de cette petite idole araméenne auquel je faisais allusion dans le film, donc la déesse de la prospérité, de la fécondité, de la réussite des affaires. Et donc, Jésus, précisément, oppose non pas Dieu à l'argent matériel, mais Dieu à l'argent idolâtré, c'est-à-dire Dieu à l'argent considéré, sacralisé et considéré comme le maître de ma vie. Celui à qui je vais investir ma vie, placer tous mes désirs et généralement, effectivement, consacrer mes jours et mes nuits. Donc, c'est effectivement un choc entre deux dieux et la question est de savoir effectivement qui va piloter ma vie. Alors, il y a un autre texte dans lequel on trouve la mention de ce mammon, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Et ce qui est intéressant là, c'est que voilà, je me suis permis de trafiquer un petit peu la traduction, puisque là, il est question d'argent trompeur, et j'ai chaque fois mentionné, par rapport au verset 9, au verset 11 et au verset 13, le fait que c'était mammon aussi qui était mentionné. Oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est que faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Ce qui est intéressant, c'est l'adjectif trompeur. Parce que mammon, c'est l'argent idolâtré en qui je place ma confiance et qui va solliciter ma cupidité, celui dont j'attends en fait la sécurité dans ma vie. Mais il est trompeur, dit Jésus. Il est trompeur parce qu'en fait, cette sécurité, il ne l'accorde pas. La petite parabole auquel vous faisiez allusion dans le film, c'est effectivement la parabole de celui qui meurt au moment où il pense avoir gagné ce paradis de sécurité en agrandissant ses granges et en accumulant tous ses biens jusqu'à la fin de sa vie. Donc il est trompeur parce qu'il n'accorde pas la sécurité qu'il promet. Et on sait bien d'ailleurs, on sait bien que la cupidité engendre la cupidité, que le besoin d'argent, il est insatiable, il est infini. C'est un puits sans fond et il n'y a pas de satisfaction ou d'apaisement euh, qui vient de l'accumulation de l'argent. Donc effectivement, Jésus va dire que cette idole, c'est une idole trompeuse et que le croyant est invité à placer sa confiance, non pas dans l'argent qui va creuser et appauvrir sa vie et assécher sa vie, mais en Dieu. Alors, en réfléchissant un peu à cette soirée, je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a des traces ou est-ce qu'on comprend pourquoi est-ce que Jésus a tenu un tel propos radical à l'endroit de l'argent? Parce que finalement, si on regarde l'Ancien Testament,
il y a une critique, voilà, des abus des riches, il y a une critique pour davantage d'égalité au sein d'une société, mais finalement, cette perspective d'associer maman ou d'associer l'argent à maman, ça semble être quelque chose de vraiment spécifique à la personne du Christ. C'est-à-dire qu'il y a dans l'Ancien Testament à la fois cette qualification positive de l'argent. L'argent est le signe concret de la bénédiction divine. C'est le signe de la générosité du Dieu créateur. Et du coup, si je considère mes biens comme des biens donnés, des biens qui émanent de la générosité de Dieu, je suis capable de les partager. Mais il y a en même temps la voix des prophètes. Et la voix des prophètes qui se fait de plus en plus incisive, lisez Amos, lisez Osée, donc des prophètes qu'on ose à peine lire en église, sur lesquels on ose à peine prêcher en église, tant ils sont durs, non pas contre la richesse comme telle, mais contre ces riches qui accaparent, qui accumulent et qui utilisent leur pouvoir pour asservir le pauvre ou pour mépriser le pauvre. Donc Jésus, lui, il s'inscrit dans cette ligne prophétique. Il s'inscrit dans cette ligne prophétique et il va effectivement, comme souvent d'ailleurs, la radicaliser. Non, pas du tout. Encore une fois, Jésus ne va jamais maudire les riches. On lit dans l'évangile de Luc au chapitre 6, cette fameuse... Malheureux riche, hein, c'est ça? Exactement. Mais il ne faut pas dire comme ça, d'après vous. Non, non, il ne faut pas dire comme ça. Non, 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 non. Parce que c'est en fait malheureux vous les riches en grec. En grec, on a un ouai qui est traduit par malheur à vous, hein, malheureux vous les riches. Ce ouai reprend une expression hébraïque, hoi. Et le hoi, vous savez, c'est la lamentation funèbre que les femmes, surtout, faisaient élever au passage d'un corps. C'est la lamentation funèbre. Jésus n'envoie pas les riches au diable, mais il leur dit, vous êtes malheureux parce que vous êtes spirituellement morts. C'est un peu comme s'il faisait retentir leur oraison funèbre. Mais Jésus, vous savez, sa parole, c'est pas de la confiture, hein. C'est une parole forte. Et Jésus utilise effectivement cette rhétorique forte pour dire, mais vous êtes spirituellement morts si vous consacrez votre vie uniquement à accumuler autour de vous une sorte de richesse qui en fait n'est pas une forteresse, mais qui est en train de vous perdre. Qui est en train de vous perdre non seulement parce qu'elle ne vous offre aucune sécurité, mais parce qu'elle coupe vos relations avec les autres et qu'elle ne vous fait voir le monde et les autres que dans les possibilités d'accroissement de vos biens. Et donc, vous êtes spirituellement asséchés, vous êtes spirituellement morts. Et si Jésus le dit, encore une fois, ça n'est pas pour les envoyer au diable, mais pour dire, faites attention, voilà quel est le chemin que vous êtes en train de prendre, il vous faut vous changer de regard, changer de chemin, c'est-à-dire vous convertir. Donc là, pour être un petit peu pointu, si je vous comprends bien, dans le Nouveau Testament aussi et dans la perspective de Jésus, il n'y va pas d'une condamnation systématique de l'argent, mais c'est vraiment l'argent en tant qu'idole, en tant qu'idolâtré, en tant que puissance qui, quelque part, dominerait la vie d'un individu. C'est l'argent qui prend possession de l'individu, exactement. Et de la même manière qu'il il a chassé des démons, il a exorcisé des hommes et des femmes qui étaient dépossédés d'eux-mêmes par un esprit mauvais. Au fond, si vous voulez, l'argent idolâtrie, c'est l'esprit mauvais. C'est l'esprit mauvais qui conduit la vie de l'individu à la catastrophe. Et Jésus, effectivement, a des paroles extrêmement fortes pour alerter de ce danger intense. Mais non, il n'a strictement rien contre la richesse comme telle. D'ailleurs, vous savez, le groupe de Jésus qui est nomade et qui parcourt la Galilée, passant de village en village, il est accueilli par qui? Mais par des hommes et des femmes, surtout des femmes, qui l'accueillent dans leur maison. On connaît la fameuse rencontre avec Marthe et Marie. Eh bien, Marthe et Marie, c'est l'exemple de deux sœurs qui habitent ensemble et qui accueillent Jésus et son groupe, qui l'accueillent pour l'enseignement, qui lui offrent peut-être à dormir, mais en tout cas à manger. Donc les richesses sont là, oui,
utilisé, non pas pour le profit personnel, mais pour servir et pour servir le groupe de Jésus. On poursuit un petit peu dans la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Et si Boris, tu peux remettre la slide du texte juste quelques instants. Ce qui est intéressant, c'est que ce discours sur maman, sur l'argent trompeur, finalement, il est suivi par une parabole. Alors, en quoi est-ce que cette parabole est importante pour vous, Daniel Marguerat? Ce que vous appelez parabole, c'est l'injonction à ne pas être en souci, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, tout à fait. Alors, Oui. effectivement, Jésus dénonce l'argent idolâtré, c'est-à-dire l'argent dans lequel l'humain place sa confiance. Alors, la question c'est en qui va-t-on placer sa confiance? Et Jésus donne en exemple les lys des champs ou les oiseaux du ciel qui ne moissonnent ni n'amassent. En fait, ça n'est pas du tout une injonction à ne rien faire, à être passif et attendre que, qu'est-ce qu'il faut dire, que la richesse tombe du ciel. Parce que les oiseaux, regardez-les, il n'y a rien de plus actif que les oiseaux. Ce sont des hyperactifs, les oiseaux. Et donc, Jésus ne donne pas des injonctions à ne rien faire, pas du tout, mais il dit au fond, les oiseaux, leur caractéristique, c'est qu'ils travaillent, oui, beaucoup, mais ils travaillent pour l'aujourd'hui. Ils ne construisent pas le demain, ils ne laissent pas le souci du demain, l'angoisse du demain envahir leur présent. Et Jésus, du coup, les donne un exemple en disant, mais vous aussi, ayez confiance, laissez-vous habiter par la confiance en un Dieu qui jette sur vous un regard favorable, un Dieu qui vous accompagne, un Dieu qui est à vos côtés et qui ne va pas laisser votre vie se perdre. Donc, vous n'avez pas besoin du rempart de l'argent pour assurer votre demain. Dieu, lui, va pourvoir et vous trouverez toujours auprès de lui l'assurance qui permet d'avancer. Puis je dirais qu'effectivement, aujourd'hui, on a peut-être rarement dans l'histoire de l'humanité été aussi inquiet du demain qu'aujourd'hui. Le collapse de la Terre, le naufrage du climat. Et on a aujourd'hui effectivement l'angoisse que non pas Dieu détruise la Terre, mais que les humains la détruisent. Et il y a effectivement une injonction à pouvoir nous appuyer, pouvoir nous fonder sur une confiance fondamentale en ce Dieu qui nous veut du bien et en ce Dieu qui va assurer l'avenir de notre vie et de notre monde. Donc la grande question face à l'argent, c'est pas pour Jésus une question morale, à savoir partager, c'est plutôt la question spirituelle. Placez votre confiance en celui qui seul peut vous l'accorder. Alors, en réfléchissant un peu à tout ça, je me suis dit, finalement, est-ce que cette confiance à l'endroit de Dieu, est-ce que c'est pas un luxe de riches ou de gens qui, quelque part, font partie un peu d'une certaine classe moyenne, qui arrivent finalement plutôt aisément à boucler les fins de mois? Alors, bon, il y a effectivement ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, c'est le seuil au-dessous duquel l'être humain doit investir la totalité de son énergie pour assurer l'alimentaire. Et ça, c'est effectivement le seuil de pauvreté, comme je le disais dans le film, dans lequel l'humain est dégradé. Il est dégradé parce qu'il n'est plus qu'un animal à la recherche de sa nourriture. C'est la raison pour laquelle Israël appelle les siens à atténuer cette effrayante disparité dans la distribution des biens pour que le prochain ne soit pas dégradé dans son humanité et qu'il puisse dépasser ce seuil de pauvreté. Maintenant, la question de la confiance, est-ce que c'est un luxe de riche? Ma foi, si
si l'argent était synonyme de confiance, si l'argent était synonyme de sécurité, mon Dieu, ça se saurait. Ça se saurait. Or, on voit bien que, non, paradoxalement, plus on possède de l'argent, plus on s'entoure de biens, plus on construit sa richesse, plus on est incertain de la pérennité de sa fortune et plus on investit ses jours et ses nuits dans l'effort de la préserver. Donc non, 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 l'argent ne garantit pas la paix de l'âme. Alors, Daniel Marguerat, si on passe à un volet maintenant plus pratique, quelles sont les conséquences pratiques que vous aimeriez qu'on tire de cet enseignement de Jésus pour nous aujourd'hui dans notre contexte? Alors, pour moi, Jésus nous enjoint de réaliser, et ça, il s'adresse, je dirais, à l'être, à notre identité. Il nous supplie de réaliser que nos biens, nos richesses sont cadeaux, qu'ils sont le fruit de la générosité de Dieu. Parce que ça n'est qu'à partir de là que je suis en mesure de partager, que je suis en mesure de ne pas tout conserver pour moi dans ma recherche illusoire de sécurité, mais que je suis capable effectivement de partager. Donc, au fond, à partir du moment où je considère que euh, mes biens sont cadeaux, euh, j'endosse aussi une responsabilité. Et la responsabilité qui est d'atténuer la disparité de la répartition des biens dans le monde et de prendre ma part. Et les parts peuvent être très diverses et probablement que c'est plutôt dans 15 jours qu'on va aborder cette manière-là. Les manières sont diverses, mais comment puis-je concrètement, pratiquement, exercer ma responsabilité en consacrant une partie de mes biens à réparer l'injustice dans la répartition des biens matériels. Alors, moi, il y a une formule dans votre petit livre Dieu et l'argent qui a fait vraiment tilt en moi. C'est, vous l'avez déjà mentionné hein, dans le cadre de la vidéo de tout à l'heure. C'est finalement on passe dans l'Ancien Testament, on passe de la question que fais-tu de ton argent, donc une question plutôt éthique, à la question qu'est-ce que l'argent fait de toi? Est-ce que vous pourriez un peu expliquer davantage ce qu'est-ce que l'argent fait de toi? Oui, oui, c'est bien précisément là le saut qui se manifeste entre la foi d'Israël et Jésus. Parce que Jésus fait de l'argent une question spirituelle. Heu, Qu'est-ce que l'argent fait de toi? C'est au fond, hem, qu'est-ce que tu deviens? Comment est-ce que tu te comprends et comment est-ce que tu agis, à partir des biens que tu possèdes? Vous savez, on est toujours le riche de quelqu'un, hein. On est toujours le riche de quelqu'un et alors, ces biens au fond, comment comment est-ce qu'ils te construisent? Comment ils vont te permettre d'être attentif à la misère des autres, d'être attentif aux besoins des autres? Est-ce qu'ils font de toi un être, ouvert, généreux et compatissant? Ou bien au contraire, est-ce qu'ils font de toi un être qui va tout investir pour pouvoir, construire, comme je le disais, cette illusoire forteresse? Donc effectivement, la question, je trouve typiquement chrétienne, heu, c'est moins la question morale: «Comment vas-tu partager ton argent?» mais «Qu'est-ce que tu deviens, avec l'argent que tu as?» Quel type d'homme, de femme vas-tu être dans l'ouverture aux besoins de l'autre? Alors, il y a une manière, hein, vous la mentionnez dans le cadre de votre livre, il y a une manière toute simple de vérifier cela. C'est, vu qu'on arrive en fin d'année, c'est peut-être de faire un bilan de ses dépenses sur l'année et de voir un petit peu où va notre argent, c'est ça? Ah oui, vous savez, moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que le budget est une question très spirituelle. Souvent, vous savez, dans les paroisses, le caissier de la paroisse, au moment de faire le bilan de l'année, dit: «Excusez-moi, on va passer à des questions bassement matérielles». Mais non,
Le budget, c'est une question hautement spirituelle parce qu'un budget, un budget trahit mes priorités. Il révèle ce dans quoi j'investis et ce dans quoi je n'investis pas. Bon, il y a effectivement, les primes d'assurance maladie nous le disent de manière cruelle, les impôts aussi. Il y a effectivement des incontournables dans mon budget. Mais il y a une part que je contrôle. Une part que je contrôle et qui manifeste ce dans quoi j'investis. Donc, qui manifeste quelles sont les valeurs qui m'habitent. Donc, faire le bilan en fin d'année de la manière dont je gère cette part contrôlable de mon budget. C'est au fond une sorte de portrait robot de mes valeurs. Donc, oui, encore une fois, la question de l'argent est une question hautement spirituelle et qu'elle manifeste les valeurs qui sont les nôtres. La part de mon budget, par exemple, que j'accorde à des organismes d'entraide, que j'accorde à la mission, oui, c'est effectivement, quant à moi et quant à ma femme, nous réfléchissons régulièrement à la part que nous donnons et à cette emprise, cette importance dans notre budget. Daniel Marguerat, j'avais eu l'occasion là de vous recevoir juste après la débâcle du Crédit Suisse sur Radio Air pour justement un peu avoir votre regard avisé de théologien sur cette débâcle. Aujourd'hui, quelques mois après, vous êtes toujours aussi virulent à l'endroit de ces responsables d'entreprise, de ces responsables de banque qui ont des salaires aussi mirobolants? Je pense que des responsables de banque donnent un très mauvais exemple. Et qu'avec les salaires obscènes qu'ils s'octroient, précisément, ils découplent la fortune de la responsabilité. Et du coup, ils esquivent la responsabilité très très forte qu'ils ont. Donc oui, je trouve qu'il faut dénoncer les ravages de la cupidité et surtout, surtout, il nous faut cesser d'avoir cette béate admiration pour ceux qui ont beaucoup d'argent, des villas mirifiques et de belles voitures. C'est illusoire, c'est de la frime. Il nous faut nous défasciner de l'argent, en pensant qu'effectivement, l'argent accorde du pouvoir. Non. Non, non, je suis toujours, en colère contre l'obscénité de la cupidité érigée en système économique. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment est-ce que vous-même, à titre personnel, vous faites pour vous défasciner de cette fascination pour les biens matériels et pour la sécurité qu'ils pourraient proposer? D'abord, je ris. D'abord, je ris lorsque ça m'est présenté, en particulier dans des séries, de la télévision. Puis ensuite, j'essaye de l'exercer sur moi-même. J'essaye de lire avec, distance et critique, les propos, de ceux qui parlent des lois de l'économie, qu'ils appellent des lois d'airain, et qui sont en fait des lois en caoutchouc. Parce qu'on sait bien, par exemple, qu'il peut y avoir des banques alternatives et des banques qui se dirigent et qui se consacrent au petit crédit, qui ne vont effectivement pas rechercher le profit maximal. Donc, j'essaye de mettre en cause ce discours de certains, je dis bien de certains économistes pontifiants. Il faut se défasciner de ce pouvoir et de cette fatalité accordée aux lois économiques. Et vous avez même risqué une prise de parole avec des banquiers de manière directe, hein, en étant face à eux. Comment est-ce que votre discours, voilà, anti-idolâtrie de l'argent a passé auprès de ce cénacle de banquiers que vous avez eu peut-être l'occasion de rencontrer à quelques reprises?
Alors, j'ai eu effectivement à quelques reprises l'occasion de parler à des directeurs de banque. Au fond, ils étaient intéressés, ou même plus curieux peut-être, hein, d'inviter un théologien parce qu'ils m'ont dit, nous avons toujours des temps de formation et dans ces temps de formation, nous faisons venir des politiciens ou des économistes. Mais théologiens, non pas. Précisément d'ailleurs, à cause de cette, réputation de discours culpabilisant du christianisme à l'égard de l'argent. Puis apprenant que je n'avais pas ce discours-là, ils m'ont invité, et effectivement, je les ai interrogés sur leurs valeurs. Alors, c'est un discours dont ils n'ont pas eu l'habitude, qui les a fait réfléchir, plusieurs fois évidemment. Ils m'ont gentiment dit: «Oui, non, mais vous savez, vous, évidemment, comme théologien, mais nous, nous avons affaire, au réel économique et à ces lois d'airain». Et c'est là effectivement que j'ai mis en cause, la dureté ou la rigidité de ces lois. Alors, ce que au final, j'ai pu instiller, ce que au final l'Évangile a pu instiller en eux, je n'en sais rien, mais il est vrai que je leur ai présenté un discours alternatif qui a eu de quoi les faire penser.